Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 9 août. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, souvenez-vous, c'est général. Pour faire quelque chose de précis, j'ai besoin de me connecter à la personne. Donc ça, je peux le faire uniquement en consultation privée. Ceux et celles qui veulent un rendez-vous avec moi, mon adresse mail est notée sur l'image des vidéos et aussi dans le descriptif. Et les consultations qui sont à distance, eh bien, se font par appel visio sur WhatsApp. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, s'il vous plaît, aux alentours de la pleine lune? Alors, vous avez eu le château. C'est une période de guérison, pas de guerre. Manifestation lance une révolution. Alors, je vais vous la lire. Ce que j'aime bien dans ces oracles, à elle a fait aussi le Cozy Witch, c'est qu'elle représente tous les types de femmes. Bon, après, c'est beaucoup basé sur l'énergie féminine, bien sûr, mais il y a tous les corps, tous les types de femmes, quoi. Toutes les couleurs, ça j'aime bien. Alors, ne fais rien brûler avant d'avoir un plan pour bâtir quelque chose de mieux à la place. Mais il est déjà trop tard, n'est-ce pas? Tu t'es mis en colère, tu as montré du doigt, tu as appelé à la guerre et c'est exactement ce que tu as eu. Maintenant qu'il est temps de réparer et de soigner. Quel est ton plan? Tu dois prendre la même initiative et avoir la même détermination qu'au début de l'histoire et bien réfléchir. Ne néglige jamais ton intuition. Et la manifestation, elle vous dit, en regardant autour de toi, tu as remarqué que le monde était souvent injuste, mais tu ne sais pas trop quoi y faire. Comme Katniss de Hunger Games, pour ceux qui connaissent, c'est un film. Tu dois être la première étincelle de ta propre révolution. Éduque-toi, sois rebelle. N'oublie pas de te révolter pour les autres, que vous ayez ou non partagé des expériences. Si tu peux te défendre tout en étant en sécurité, alors fais-le. Oui, la révolution, c'est dans le sens ne plus se laisser faire. Et des fois, on doit être le pionnier ou la pionnière de cela. Parce que parfois, on est la personne qui a le plus de courage et qui est capable d'en donner aux autres, que ce soit par rapport aux schémas familiaux, au travail, à la société. Enfin, je veux dire, il y a plein de domaines en ce moment dans lesquels il y a besoin un petit peu d'arrêter de se laisser faire. Vous voyez, il y a besoin de changer les choses. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les scorpions? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Bah écoutez, vous, c'est des good vibes, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des énergies très positives. On a un 3 de coupe qui peut nous parler de célébration, de retrouvailles d'amis, d'être avec des gens qu'on aime bien, avec qui on se sent bien, célébrer des réussites, passer des bons moments. Le 9 de Pentacle nous parle d'une richesse indépendante, donc vous avez réussi dans vos finances, que vous soyez entrepreneur ou non, hein, mais peu importe, vous avez une certaine indépendance financière et vous pouvez être fier de vous. Le chariot nous parle de bientôt un changement de direction. Donc ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'envisager de déménager, de changer de direction, changer de voie en fait, voilà, dans votre vie. 7 de Pentacle nous parle de récolter très bientôt les fruits mûrs de votre travail. Donc c'est pas encore tout à fait, mais ça vient là, dans pas longtemps. Allez, je regarde avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous avez une notion de chance là, ici, hein, vous. La pleine lune vous apporte de la chance. On a une femme ici, donc ça peut vous représenter vous. Sinon, c'est une femme de votre entourage qui gère bien les finances, la vie financière, qui peut être très utile pour vous. En amour, donc dans un couple, on peut avoir un projet de déménagement, de voyage. Sinon, c'est aussi changer de voie au niveau sentimental, donc quitter une relation, vouloir autre chose. Et vous avez la jalousie, parce que vous réussissez. Ouais. On a les examens, donc ça peut être examiner une situation, ça peut être faire une formation, vendre des formations, former d'autres personnes, reprendre des études, etc. On a l'échec en amour. Ah, il y a un projet peut-être qui n'a pas réussi. Et du coup, vous changez de direction. Alors, soit c'est ensemble, soit c'est pas ensemble.
Ouais. Là, on a la naissance, donc il y a une nouvelle chose, nouveau projet financier qui peut émerger du coup. Et la chance en amitié, donc vous pouvez rencontrer des personnes qui vont devenir des amis. Bon pour vous, là, avec la fécondité aussi. Hein. La sexualité, c'est aussi quand c'est très productif. Ça ne parle pas que de sexe, hein, c'est la productivité aussi, là. Vous avez un cadeau à recevoir ou à faire à quelqu'un. Niveau sentimental. Ou sinon, on peut vous dire que l'échec était un cadeau, dans le sens que c'était pas la meilleure voie et qu'il va y en avoir une meilleure. On a encore le carrefour, c'est un peu comme le chariot ici. Hein. Il y a des nouvelles possibilités, une nouvelle direction, vous devez faire un choix. Allez, je regarde un peu avec l'oracle des messages des abeilles. Ouais, on voit qu'on fait des économies pour un projet important. Il y a encore le début, la naissance, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Alors ça peut être aussi parce qu'on veut avoir un enfant, accueillir un enfant, mais c'est pas que ça. Hein. C'est vraiment, ça peut être les projets comme acheter une maison, je sais pas moi, partir faire le tour du monde, c'est plein de choses comme ça. Hein. Et on a l'amour, la rencontre sentimentale ou alors les projets sentimentaux ici. Ouais. Le boomerang, il y a quelque chose où on doit faire machine arrière ou une situation qui revient. On a une femme âgée ici dont il est question et la clé. Alors, la femme âgée, ça peut être cette personne qui, parce qu'on avait la jalousie, qui est pas forcément bonne pour le couple. Alors, on va regarder avec l'oracle cœur, corps et esprit. Je vous le montre, cœur, corps et esprit. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Le recentrage. Tout démarre de vous. Alors, vous étonnez pas si vous entendez des petits bruits comme quelque chose qui se cogne. C'est mon petit chien, enfin ma petite chienne, je viens de l'adopter. C'est un chiot, en fait, et elle fait plein de bruit en dessous de moi. Elle est sous mes pieds là à la table et elle arrête pas de se cogner. Enfin bon, bref. Voilà. Si vous entendez ça, c'est pas moi. Alors. Le recentrage. L'action de me centrer sur moi n'est pas un acte égocentrique ou narcissique. C'est un acte de responsabilité pour assumer tout ce qui émane de moi. L'observation attentive de ce qui se passe en moi me montre que je suis à l'origine de tout ce qui m'arrive. À un niveau subtil, je perçois les liens invisibles qui me connectent à ce qui m'entoure. À un niveau ultime, je devine une étendue infinie et mouvante d'ondes vibratoires. En focalisant ma conscience sur une zone déterminée, je crée des formes, je perçois des objets et des êtres. Je traverse des mondes matériels et immatériels. Y a-t-il une illusion en la matière ? Moi, je pense que oui. En me recentrant au tréfonds de ma conscience corporelle, je dissous les frontières solides qui délimitent les objets et les êtres. Je me sens souple, proche des autres. D'une certaine manière, me centrer revient à faire don de ma présence à moi-même et au monde. Voilà. Et comme il y a aussi le symbole de l'eau, ce serait peut-être bon pour vous d'être près de l'eau, au bord d'un étang, aller dans un spa, aller à la mer, voilà, être près de l'eau. Allez, on termine avec le sentimental. On prend le chakra cœur d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour les scorpions ? Oh, excusez-moi, j'ai été perturbée. Alors, on a la relation secrète discrète en juillet. Est-ce qu'une relation secrète a commencé en juillet pour vous? C'est possible, hein? La nouvelle rencontre proche. Bon, ça peut être aussi les rencontres amicales, on a vu chez vous. Et l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors, soit vous allez rencontrer cette âme sœur, cette flamme jumelle, soit vous êtes déjà avec. C'est possible pour les couples de longue date aussi. On va regarder ce que nous dit la relation discrète, secrète, là. Comme je vous ai dit, c'est la petite qui fait du bruit. Elle est en train de me démolir la chaise. C'est une chaise en bois, elle fait ses dents. Alors, relation discrète.
Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devez garder la relation discrète tout au début. Ah oui, je comprends. Après, peut-être aussi que, même si vous êtes déjà avec votre âme sœur, il faut être discret parce qu'il y a beaucoup de jalousie, on voit. Et peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous protégez déjà votre intimité. Parce que moi, c'est ce que je me dis, il ne faut pas toujours tout partager sur les réseaux sociaux et tout ça. Parce que, en fait, tout le monde n'est pas heureux pour vous, ça attire surtout beaucoup de jalousie. Comme on dit, vivons bien, vivons cachés. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Bah voilà les amis Scorpions, j'ai beaucoup dépassé le temps pour vous, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Si vous pouvez laisser un petit j'aime, ça coûte rien. Vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.